Bonjour. Jean-Paul Sartre, situation 5. Colonialisme et néocolonialisme. En Asie, on goûte l'aristocratique plaisir de compter les séparations. Je me coupe les cheveux, il natte les siens. Fourchette et bâtonnet, plume d'oie et pinceau, idées droites et courbes. Ils sont friands d'œufs pourris et de musique fluette et discordante. Les nègres ne font pas peur, on m'a appris que c'était de bons chiens, mais l'asiatique fait peur. L'album de Cartier-Bresson démystifiera, montrera des Chinois plus chinois que les autres. Restent des hommes qui se ressemblent en tant qu'hommes. Les images rapprochent les hommes quand elles sont matérialistes, les corps, les besoins, par le travail. Les instantanés de Bresson attrapent l'homme à toute vitesse, sans lui laisser le temps d'être superficiel. Tous les mêmes, tous au cœur de notre condition humaine. Lui savoir gré de ne pas nous rendre leur grouillement. Nul n'a le droit de confondre pullulement et invasion de sauterelles. Dans toutes les capitales de misère, les pauvres portent des paquets. La misère a toujours l'air de déménager à la cloche de bois. À Nankin, tout le monde tire et pousse, on fouille où les ordures s'entassent. Les pauvres creusent et glanent. La foule reste sous pression, les flics l'encadrent et la contiennent. Le colonialisme est un système. Le problème algérien est économique, social et psychologique. La politique, c'est abstrait. À quoi sert de voter si l'on meurt de faim ? La colonisation fut mise en place vers le milieu du XIXe siècle, porta ses fruits vers 1880 et déclina à la guerre de 14 et se retourne aujourd'hui contre la nation colonisatrice. Il n'y a pas de bons et de mauvais colons, il y a des colons, c'est tout. Burgot concevait la colonisation à la romaine, on y installa des ouvriers chômeurs. Puis, le capitalisme devient colonialiste, prédominance économique. C'est Jules Ferry et pas Lénine qui a défini le premier l'impérialisme colonial, Troisième République. Briser, soumettre, terroriser. Avec Ferry, les capitaux ne sortiront pas de France. Ils vendront leurs produits manufacturés aux pays colonisés. Ils créèrent un pouvoir d'achat aux colonies. Les colons seront transformés en acheteurs éventuels, acheteurs artificiels créés par un capitalisme qui cherche de nouveaux marchés. Pas d'investissement trop risqué, trop faible rentabilité et concurrence à la production métropolitaine. Le statut colonial est constitué. Les bonnes terres sont cultivées, prétendues mises en valeur est une spoliation. On confisque et on séquestre. En 1871, la révolte servira à prendre des centaines de milliers d'hectares. En échange, nous donnons le code civil. La propriété collective sera ainsi émiettée et rachetée peu à peu, puzzle individuel. Ruine des copropriétaires. Les terres domaniales françaises grandiront de 11 millions d'hectares. 7 millions pour les Algériens. Dégradation continue de la situation. La mécanisation engendre le chômage. Les Algériens sont expulsés de leurs terres et cantonnés sur des sols improductifs, travaillant pour des salaires dérisoires. Burgot, pourvu que la terre soit bonne, peu importe à qui elle appartient. Depuis 1830, la langue arabe est considérée comme étrangère, elle n'est plus langue écrite. La séparation de l'Église et de l'État est un privilège républicain, un luxe bon pour la métropole. L'inculture est maintenue, l'administration fabrique des indigènes, créant des masses. Un musulman dira un pas en avant, deux en arrière. La loi Martin prévoyait de vendre des parcelles à des Algériens qui s'acquittèrent de leurs dettes en 25 ans, revendre à des indigènes choisis une infime partie des terres volées. La loi a été mise en sommeil, il fallait gagner toujours plus. Les réformes ont été inefficaces. Le colon est fabriqué aussi par sa fonction et par ses intérêts. Sa patrie, la France, son pays, l'Algérie. Les colons ont des intérêts contraires aux indigènes. La métropole est prise au piège du colonialisme. La guerre coûtera 300 milliards.
ce qui correspond à la totalité des revenus algériens. Pour durer, le colonialisme doit se montrer intransigeant. C'est notre honte. Nos jeunes meurent pour des principes nazis que nous combattions. Luttons pour délivrer les Algériens et les Français de la tyrannie coloniale. Au nord de l'Amérique, le puritain abstrait qui ne connaît que l'homme, au sud ils connaissent le nègre et l'esclavage. Le racisme est inscrit dans la nature des échanges. Le conservatisme engendre la sélection des médiocres. Abaisser le colonisé pour se grandir. La limite de cette entreprise d'extermination est le colonialisme lui-même. Représailles sur la population civile et recours à la torture pour arracher les aveux. Entreprise de démoralisation de la France. La vérité d'Afrique est un vin trop fort pour nos tendres cervelles. Personne n'a le droit de parler, mais nous en avons le devoir. C'est nous qui sommes en cause. L'horreur, c'est la nôtre. Nous sommes tous des assassins. À Alger, notre justice aime mieux étonner le monde par la sévérité de ses sentences que par la qualité des preuves qui les étayent. La France n'épouvante personne, elle n'a même plus les moyens d'intimider, elle commence à faire horreur, c'est tout. Impossible n'est pas français en 1958 à Alger, on torture régulièrement, systématiquement, tout le monde le sait. Heureux ceux qui sont morts sans n'avoir jamais eu à se demander s'ils m'arrachent les ongles, parlerai-je ? Henri Alleg a publié la question, racontant sans commentaire avec une admirable précision les interrogatoires qu'il a subis. Comme au temps de Brinvilliers, avec la technique en plus, la victime découvre que nous avons le pouvoir et le devoir de tout supporter. Faire sentir aux prisonniers qui n'est pas de leur race. Comédie jouée par des imbéciles. Les tortionnaires sont débordés. De grands nerveux qui feraient d'excellentes victimes. À la première giclée, ils passeraient aux aveux. Sadiques ? Non, ils sont trop pressés. Courir sans cesse ou s'effondrer. Ils aiment le travail bien fait. Inflexibilité qui les dépasse. La torture fait le bourreau. Les plus jeunes murmurent, c'est horrible. Les meilleurs et les pires, seule différence, ceux-là sont des bleus et ceux-ci sont des anciens. D'autres les remplaceront. Les individus ne comptent pas, haine errante et anonyme. La torture est une vérole qui ravage l'époque entière. Il se justifie à tourmenter un homme pour épargner des centaines de vies. Belle tartufferie. Brûler à l'aigle pour extorquer l'adresse du camarade qui l'a hébergé et le mettre sous les verrous. Des tortures ne disent rien car ils n'ont rien. Des torturés ne disent rien car ils n'ont rien à dire. À moins qu'ils s'accusent d'un crime impuni dont il est opportun de se charger. La torture est une vaine furie née de la peur. On veut le secret de tous. Inutile violence, le secret est ailleurs, il faudra recommencer. L'homme est à refaire. En aucun temps la volonté d'être libre n'a été plus consciente. Racisme, être homme pour l'Européen, c'est être supérieur aux musulmans. La duperie, c'est que le pouvoir même usurpé a toujours l'apparence de la légalité. Le désordre règne, on le confond avec l'ordre. La défaite éclair de 1940 a frappé de stupeur. Divorce du héros sans bonheur. L'armée est blessée. On atteindra les Algériens dans leur salaire. La guerre continuera. Les prix monteront. Ils ne sont rien demain. Le franc baissera. Ils seront moins encore. Impuissance objective de la collectivité française. Répéter ce mot de Hobbes. L'unique passion de ma vie a été la peur. Peur par impuissance. Parlant de De Gaulle, s'il existe un homme dans l'espèce humaine qui a des lumières que lui seul peut avoir, si ces lumières lui donnent le droit d'agir, fût-ce en bon père sur nos destins, si ses actes sont toujours valables d'un seul fait qu'il exprime son essence,
alors l'espèce humaine se désintègre en chaîne, plus un homme, un surhomme et des animaux. Weber l'appelle pouvoir charismatique. La 4e République est morte car les Français n'ont pas pris sur eux de s'unir et de son impuissance. Non à De Gaulle et au système. Il n'est pas fasciste, il est un monarque constitutionnel. Votre vote oui s'adresse qu'au fascisme. On ne tire pas sur un pays de son impuissance en confiant la toute-puissance à un seul homme. Oui, c'est le rêve, non, c'est le réveil. Il est temps de savoir si nous voulons nous lever ou nous coucher. 25 septembre 1958. De Gaulle fait jouer l'aspect sacré de sa personnalité. L'homme politique par nature est amené à des actions ambiguës. Dire non à De Gaulle, non à cet homme, non au machiavélisme, non au plan qu'on nous propose. Le danger, ce n'est pas que De Gaulle parte, mais qu'il reste. La gauche n'est jamais organisée, c'est toute son histoire. Elle est toujours surprise. Chantage de Gaulle. Tous les fascismes ont été populaires à leur début car ils apportaient illusoirement quelque chose aux gens. Des gens sortis du peuple comme à Berlin qui se rangeaient du côté des nazis car ils donnaient de meilleures soupes que les communistes. En 1934, des marxistes devenus nazis avaient conservé le vocabulaire et l'interprétation marxiste de la suprématie d'Hitler. Un fascisme français représente un danger international et n'a aucune chance de durer. Les hommes résolvent les situations de fait par des faits. On en a assez d'être mystifié par ce bonhomme de Gaulle. Depuis 2 ans, l'annonce du cessez-le-feu a frappé les esprits. En Algérie, c'est fini. C'est le commencement du commencement en février 1962. Lumumba, pour te faire oublier que tu étais un homme, on t'apprit à chanter les louanges de Dieu. Et ces divers cantiques, en rythmant ton calvaire, te donnaient l'espoir à un monde meilleur. Mais en ton cœur de créature humaine, tu ne demandais guère que ton droit à la vie et ta part de bonheur. La seule solution sera révolutionnaire, la rupture, l'indépendance. En politique, le nécessaire n'est pas toujours le possible. Quand les peuples se délivrent par la force, ils chassent ou massacrent les anciens cadres qui ne sont pour eux que les plus connus de leurs oppresseurs. Étant tous incompétents, le choix se guide sur le zèle révolutionnaire plutôt que sur les capacités. L'africanisation des cadres administratifs commença par la débâcle des Européens. Les fonctionnaires s'enfuirent et les entreprises privées fermèrent leurs portes. Le jacobinisme est petit bourgeois, il subordonne l'économie à l'intégration politique et se heurte sans cesse aux revendications des masses qu'il accuse de saboter l'unité. Merci.